Hello les amis, comment allez-vous? Moi je vais très bien, j'espère que tu vas bien, j'espère que à l'école ça va bien, j'espère que tu avances avec tes cours, j'espère que la main de l'Éternel et que Jésus est encore roi dans ton cœur. Moi aussi de mon côté, je vais très bien, moi aussi j'avance avec mes cours et je loue encore le Seigneur. Avant de tout commencer, on va commencer par notre habitude, notre bonne habitude de mettre toutes choses dans les mains de l'Éternel. Avant de faire chaque chose, il faut les mettre dans les mains de l'Éternel. Je veux que tu pries à haute voix ou dans ton cœur, mais que tu te concentres et que tu réfléchis à ce que tu es en train de dire. Parce que souviens-toi, la prière, c'est la conversation entre toi et ton Papa Céleste, entre toi et ton Papa Jésus. C'est pour cela que tu dois comprendre ce que tu es en train de lui dire et être attentif. Ok? Sois attentif, sois prêt, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions. Merci d'être toujours avec nous. Merci pour nous protéger à chaque fois. Merci, Papa, de nous aider dans toutes les choses que l'on fait. Nous te louons, Seigneur. Nous t'exaltons, Papa. Merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ta grâce dans ce que l'on fait à l'école, dans ce que l'on fait à la maison, Papa. Merci pour ta protection. Nous te demandons, Seigneur, de venir nous aider. De nous aider, Papa, dans cet instant que l'on va passer. De nous aider, Seigneur, à comprendre ta parole et à la garder dans nos cœurs, Seigneur. Que chaque parole que tu as préparée pour chacun d'entre nous, que nous puissions la garder dans nos cœurs et la garder afin qu'elle change nos caractères, qu'elle fait ce que tu l'as envoyé à faire dans nos vies. C'est au nom puissant de Jésus, nous chassons tout esprit de distraction ou toute forme que Satan peut amener pour que nous ne puissions pas comprendre ta parole. C'est au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bravo, tu as bien prié. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, j'aimerais un peu qu'on se rappelle. Le dimanche dernier, on a vu comment Dieu a utilisé une femme. On s'était beaucoup habitué à voir des noms, Moïse, Josué, Abraham. Mais là, on a vu que Dieu a utilisé une femme pour secourir le peuple d'Israël. Aujourd'hui aussi, on va voir comment l'Éternel a utilisé une autre personne. Une autre personne qui se croyait petit de tout le monde, qui se croyait qui ne valait rien, qui se croyait qui n'avait aucune valeur, qui avait peur de faire ce que l'Éternel lui demandait. Sois attentif, prends ton carnet, ta Bible et ton stylo. C'est vraiment intéressant et sois concentré. Et on va voir la leçon d'aujourd'hui. Pour la leçon d'aujourd'hui, on va continuer dans le même livre, c'est le livre de Juges. On va voir comment comment l'Éternel a élevé une personne, a donné une mission à une personne qui s'appelle Gédéon. Je ne sais pas si tu avais déjà entendu ce nom, mais je veux que tu comprennes et que tu sois attentif à ce que je veux te dire. Le peuple d'Israël avait encore fait des fautes, des péchés, parce que tu sais, à chaque fois que tu t'éloignes de la face de Dieu, c'est facile de commettre des péchés et de faire ce que l'Éternel ne veut pas. Alors, l'Éternel leur a laissé, et le peuple Madian leur a envahi, et quand il leur a envahi, ils leur ont fait vivre comme des esclaves, alors qu'ils étaient dans la terre promise. Alors, le peuple d'Israël a crié à l'Éternel, a demandé de l'aide à l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon. Je veux que tu lises avec moi. C'est en Juges chapitre 6. C'est tout le chapitre 6, mais je veux que tu sois attentif au Juges chapitre 6, au verset 12. Comment l'ange lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon était là. L'Éternel est avec moi, vaillant héros. Comment est-ce que je suis un vaillant héros? J'ai jamais été dans la guerre, j'ai jamais été soldat, j'ai jamais rien fait qui peut faire de moi un vaillant héros. Mais l'Éternel l'a appelé un vaillant héros. Et puis Gédéon était surpris. Il a dit, mais si l'Éternel est avec moi, si l'Éternel est avec nous, pourquoi il nous laisse dans toutes ces souffrances? Pourquoi il nous laisse
vivre cette vie avec beaucoup de souffrance? Pourquoi il nous laisse être malheureux? Si vraiment l'Éternel est avec nous, si vraiment l'Éternel nous aime, si vraiment l'Éternel est avec nous durant toujours, pourquoi il nous laisse vivre dans toutes ces choses qui ne sont pas bonnes? Je ne comprends pas. Pourquoi? Et l'ange lui a dit, lui a répondu que l'Éternel lui a choisi pour libérer le peuple d'Israël. Écoutez comment Gédéon l'a dit. Et Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi? J'ai rien. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Gédéon lui a dit, « Mais Seigneur, avec quoi je veux délivrer ces gens? Parce que ma famille, si nous étions riches, maybe là, je pourrais avoir de l'argent pour acheter des armes, pour acheter toutes choses, pour libérer le peuple. Mais nous sommes pauvres. Et je suis le plus petit dans notre maison. Je suis le plus jeune. Comment est-ce que c'est moi qui peux libérer? Ça, c'est impossible. Dieu, c'est impossible. Ça n'existe pas. Et l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Et l'Éternel lui a répondu, « Qui sera avec lui? » Tu sais, à chaque fois que l'Éternel te donne une mission, à chaque fois que l'Éternel te donne quelque chose à faire, il est toujours avec toi. Tu peux voir, cette chose est plus grande. Je ne peux pas accomplir cette chose. Je ne peux pas faire ces choses. Je suis encore petit, je suis encore petite. Je suis encore un enfant, je ne peux pas faire cela, je ne peux pas faire ceci. Non. Quand l'Éternel te choisit, quand l'Éternel te donne une mission, quand l'Éternel te dit de faire quelque chose, il est toujours avec toi pour t'aider à le faire. Il est toujours avec toi pour t'aider à l'accomplir. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par la grâce de Dieu que nous accomplissons son œuvre. Tu sais, ce n'est pas par la force que les héros de la Bible, les personnes que nous avons dans la Bible ont accompli les prodiges. Ce n'est pas par la force que Abraham a fait ce qu'il a fait dans la Bible. C'est pas par sa force que Moïse a fait ce qu'il a fait dans la Bible. C'est pas par sa force que Déborah a fait ce qu'elle a fait dans la Bible. C'est pas par sa force que Josué a fait ce qu'il a fait dans la Bible. C'est pas par sa force que toutes les personnes que tu sais qui ont fait de grandes choses, c'est pas par leur force, c'est par la grâce du Seigneur. Le Seigneur est toujours avec eux. Il leur demande seulement d'obéir et d'être utilisé par eux. Sinon, le Seigneur leur donne la force. Il est toujours avec eux. Alors il leur a dit à Gédéon, « Si je trouvais grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Alors l'Éternel a dit, l'ange de l'Éternel a dit, « Ok, si tu veux un signe, Gédéon est allé amener un agneau pour le donner en sacrifice et l'ange de l'Éternel est resté là et comme Gédéon lui avait demandé. Tu sais, l'ange de l'Éternel symbolisait l'Éternel lui-même. Dans l'Ancien Testament, beaucoup de fois, tu vas voir où on dit l'ange de l'Éternel, ça symbolisait l'Éternel. Alors, Gédéon a battu finalement les Madians. Mais ce n'était pas par sa force. Cette histoire nous enseigne que Dieu sait que tu as peur. Tu sais, l'Éternel peut te donner une mission et c'est normal d'avoir peur. C'est normal que tu te demandes, mais comment est-ce que je veux faire cela? J'ai pas d'argent, j'ai pas de force, je suis pas encore grande, je sais comment je veux faire, comment je veux accomplir cela. Tu peux arriver devant une situation et dire comment est-ce que je veux arriver cela? Comment est-ce que je veux réussir cette chose? Comment est-ce que je veux accomplir cette mission? L'Éternel comprend que tu as peur. Il sait que tu vas avoir peur. Mais il ne veut pas que cette peur t'empêche à faire ce que Dieu te demande. Tu sais, Gédéon pouvait avoir peur et arrêter de dire non, je veux pas, parce que je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment y arriver, alors je ne veux pas y aller. Il pouvait refuser. Mais il a
choisi d'obéir à l'Éternel. Il a choisi de lui obéir et de mettre sa confiance en Dieu. C'est ça que l'Éternel nous demande aujourd'hui. Dans toutes choses, ça ne dépend pas de l'âge. Même Jésus a commencé à lire, à prêcher dans la synagogue à 12 ans. Ça ne dépend pas de l'âge. Et ce n'est pas par ta force. La Bible nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui te fortifie, c'est l'Éternel. Celui qui te fortifie, c'est le Dieu qui est en toi. C'est lui qui va te donner la force pour accomplir la mission qu'il te donne. Tu sais, par exemple, quand tu travailles dans une banque et qu'une banque te dit, on va t'envoyer à Toronto faire une mission. La banque s'assure que à Toronto, tu as quoi manger, tu as où se loger, tu as toutes choses nécessaires pour faire la mission. Ça, c'est les humains. Ce système a été établi par des personnes qui sont limitées. À combien plus fort notre Papa Céleste, qui a tout créé, qui connaît toutes choses, qui sait toutes choses à propos de toi, qui sait toutes choses à propos de moi, qui est puissant, que rien ne lui est impossible, nous donnera-t-il la force et le moyen nécessaire pour accomplir la mission qu'il nous demande. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu as peur, dis au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas comment je vais accomplir cela, je ne sais pas comment je veux réussir ces examens, je ne sais pas comment je vais faire ce que ta parole me demande, mais j'ai confiance en toi. Je mets toute ma confiance en toi. Toi, tu vas m'aider. Je sais qu'avec toi, je suis plus que vainqueur. La Bible nous dit qu'avec notre Dieu, qu'avec Jésus-Christ, avec notre Seigneur l'Éternel, nous sommes plus que vainqueurs. Cela nous dit qu'il n'y a rien que Dieu peut te donner pour faire qu'il ne va pas t'aider à faire. N'aie pas peur. C'est normal d'avoir peur au début, mais n'aie pas peur. Il va t'aider dans tout ce que tu vas faire. Et il veut seulement que tu acceptes de marcher avec lui, de lui donner le temps qu'il puisse te dire quoi faire, quoi ne pas faire. Je veux que tu prends ta Bible, on va voir notre verset à mémoriser. Il est en 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Et ça dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je répète, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La puissance de Dieu s'accomplit dans ta faiblesse. Là où il m'arrive et je dis, j'en peux plus, je ne peux pas faire cela, c'est très difficile. La puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. La puissance du Seigneur s'accomplit là où j'ai une faiblesse. C'est pour cela, ça dit, la grâce de l'Éternel te suffit. C'est par la grâce de Dieu que toutes les personnes qui ont fait des grandes choses, qui sont arrivés à faire cela. Ils n'étaient pas intelligents plus que toi, ils ne savaient pas parler beaucoup plus que toi. La seule chose, ils ont accepté que l'Éternel les aide. Ils ont accepté la mission de l'Éternel et la grâce de l'Éternel était sur eux. Et ils ont pu accomplir ce qu'ils ont accompli. C'est pour cela, comme j'aime le dire, la parole de Dieu ne change pas. Comme Dieu était, il est aujourd'hui et il sera pour toujours. La grâce de Dieu est sur ta vie et sa puissance se manifeste dans ta faiblesse. Quand il arrive que tu dis, je suis faible à ce moment, je ne peux pas réussir ici, demande la puissance de l'Éternel et il va s'accomplir dans ta faiblesse. Et ça, c'est dans tous les domaines de nos vies. À l'école, dans les notes, dans les cours, à la maison, avec les amis, dans toutes choses dans lesquelles tu vois qu'il est difficile à faire, demande la grâce du Seigneur et sa puissance va s'accomplir dans ta faiblesse. Ok? Je veux que tu te prends bien. On va prier pour terminer et pour demander la grâce du Seigneur d'être avec nous durant cette nouvelle semaine et durant à chaque fois et à tout moment.
Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Merci que ta parole ne ment pas. Merci que ta parole est véridique, Papa. Nous sommes devant toi pour demander ta grâce, qu'elle nous accompagne dans tout ce que l'on fait, qu'elle nous accompagne dans toutes choses, Papa. Merci, Seigneur, pour ta parole. Aide-nous à la garder dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions être tes enfants, Seigneur. Nous demandons ta grâce sur nos vies durant cette semaine, à l'école, dans nos cours. Donne-nous, Seigneur, ton intelligence. Donne-nous, Seigneur, ta grâce. Donne-nous, Seigneur, ta sagesse, Seigneur, afin que nous soyons, Seigneur, plus que vainqueurs dans toutes choses qu'on va faire. Protège nos parents, protège nos familles. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Bonne semaine. Que la grâce du Seigneur soit avec toi à l'école, dans tous tes cours et dans tout ce que tu vas faire, à la maison et sur tes parents aussi. Et souviens-toi, Jésus t'aime. Obéis à tes parents, obéis à tes grands frères, tes soeurs, tes frères et sœurs. Partage-leur la parole que tu as apprise. Partage-leur la parole que tu as gardée dans ton cœur. Partage cette parole avec tes amis, avec qui tu chattes sur Instagram, Snapchat, Facebook, everywhere. Et sois sage, ok? See you soon.